et que la population aurait réalisé que finalement, le changement dont ils avaient besoin, c'était celui-ci. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Félicitations, merci. Je m'excuse de vous interrompre. Oui, on est rendu maintenant du côté de Rivière-du-Loup. C'est Mario Dumont qui a été élu dans son comté. Lui, probablement qu'il siégera à l'Assemblée nationale avec 3 autres élus. Ce ne sont pas les mêmes qui étaient là. Puis Yves, on voit un homme résigné qui se présente maintenant devant ses électeurs. Écoutez, Pierre, tous les scénarios catastrophes de l'ADQ se sont réalisés ce soir. C'est vraiment une très dure soirée pour Mario Dumont. Écoutez, après son discours, il devait venir en entrevue particulière avec les médias. Tout a été annulé. Donc, nous verrons bien ce qu'il va dire tantôt. Mais écoutez, l'île de Montréal, 8,6 % seulement des votes exprimés l'ont été pour l'ADQ. On va l'écouter. C'est un scénario catastrophe. Donc, il monte sur scène. On vous laisse l'écouter. Ah, merci. D'abord, merci aux gens du comté de Rivière-du-Loup qui m'ont réélu pour une 3e fois avec la plus grosse des 3 majorités. Je vous redis que vous pouvez compter sur moi. Je veux, d'entrée de jeu, féliciter le gagnant de l'élection de ce soir, M. Jean Charest. Lui souhaiter que sa gouverne au cours des prochaines années soit profitable à l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec. Je veux aussi saluer M. Bernard Landry qui a mené cette campagne. Féliciter pour la façon dont il a mené les choses tout au long de la campagne en défendant les idées dans lesquelles il croit. Les campagnes sont des occasions d'écouter, des occasions d'entendre ce que le monde a à dire. C'est de cette façon-là qu'on a fait notre campagne. Il est évident que malgré notre vision, malgré nos idées nouvelles, malgré la valeur de l'équipe exceptionnelle qu'on a constituée, les électeurs ce soir nous envoient un message clair. Au nom de notre équipe, j'accepte respectueusement cette décision de la population du Québec. Nous allons continuer à écouter, continuer à améliorer notre programme, expliquer mieux les raisons qui nous mènent à croire qu'avec l'ADQ au Québec, on pourrait faire encore mieux. Je veux aussi féliciter tous les candidats, toutes les candidates de l'Action démocratique du Québec qui, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, plusieurs d'entre eux étaient déjà sur le terrain avant même que l'élection ne soit déclenchée. Leur dire tout le respect, toute l'estime que j'ai pour leur sacrifice, pour les convictions, le courage de ceux qui ont travaillé comme des gens qui défrichent, pour ceux qui ont travaillé comme des gens qui croient. Je veux souligner 3 victoires magnifiques dans la région Chaudière-Appalaches. D'abord, la victoire de Marc Picard dans les chutes de la Chaudière, la victoire de Janvier... La victoire de Janvier Grondin dans Beauce-Nord. Et finalement, la victoire de Sylvie Roy. J'étais dans son comté avant-hier, dans le comté de Lotbinière, pour constater le travail incroyable de cette candidate-là, comme des 3 autres qui ont gagné leur comté. Ces gens-là seront des représentants extrêmement dignes des comtés qui les ont choisis ce soir. Et ils seront là à l'Assemblée nationale pour porter la voix du vrai monde. Mais si ce soir, il y a une personne sur 5 au Québec qui a décidé de faire confiance à l'ADQ, c'est probablement, entre autres, grâce au travail de quelqu'un qui, ce soir, malheureusement, ne peut pas célébrer, et c'est François Corriveau. Il y a 1 an, presque jour pour jour, François Corriveau, dans le comté de Saguenay, après un travail colossal,
n'avait pas provoqué des choses, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui. Et je veux redire, je l'ai dit à chaque occasion que j'ai eue, mais je veux redire ce soir l'estime que j'ai pour François Corriveau, la qualité de son travail. Il a été député de son comté pendant 1 an. Je pense que les électeurs de son comté ont été extrêmement bien servis, représentés avec beaucoup de dignité à l'Assemblée nationale. Et François Corriveau va demeurer dans mon esprit et dans mon cœur un être absolument exceptionnel. Je veux vous redire la même chose de 3 autres personnes qui avaient été élues quelques semaines plus tard. Sylvie L'Espérance dans Joliette, une personne extrêmement passionnée, une personne qui a travaillé pour amener des idées neuves dans le domaine de la santé où on en a bien besoin. François Gaudreau, le député de Vimont, un député dévoué, près de ses gens, respectueux des hommes et des femmes avec qui il travaillait. Et évidemment, Marie Grégoire, une fondatrice de notre parti, qui a beaucoup travaillé pour le comté de Berthier au cours de la dernière année, qui a beaucoup travaillé aussi à l'Assemblée nationale pour amener du changement, amener des idées nouvelles, faire participer l'ensemble du Québec à une réflexion différente. Et ce soir, ces gens-là, dans leurs comtés respectifs, n'ont pas eu le résultat attendu. Mais je pense que leur Québec, pour la dernière année où la DQ a brassé la cage, le Québec leur doit beaucoup. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours, l'ADQ est fière de pouvoir offrir à tous les Québécois un véritable choix et nous allons développer nos liens avec la communauté anglophone parce que les valeurs et les idées que nous défendons ont une place dans la politique au Québec. Alors, nous serons là au cours des prochaines années, 4 représentants pour plusieurs centaines de milliers de Québécois et de Québécoises pour défendre la vision d'un gouvernement qui a moins de contrôle sur les régions, moins de contrôle sur les citoyens, qui veut redonner aux gens une liberté, les moyens de choisir, pour défendre la vision d'un gouvernement qui s'attarde moins aux exigences des groupes de pression et plus aux besoins de la majorité silencieuse. Nous serons là pour défendre la vision d'un gouvernement qui se préoccupe pas seulement du bien-être immédiat des gens, mais qui pensent à leur bien-être futur. Nous serons là pour défendre un message d'espoir, nous serons là pour défendre un message de responsabilité au nom des Québécois et des Québécoises. Et je veux terminer en lançant un message à tous les adéquistes, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont été candidats, ceux qui ont parlé pour l'ADQ, ceux qui ont voté pour l'ADQ. Je veux dire merci. Merci de votre engagement, merci de votre participation au devenir du Québec. Merci de votre solidité, parce que dans les dernières semaines, sûrement comme voteur ou comme militant, ça n'a pas été facile tous les jours d'être adéquiste dans le Québec. Merci de votre courage, merci de votre ténacité, merci de votre vision. Et je vous dis, à vous qui êtes ici, aux gens du comté de Rivière-du-Loup et aux gens qui aujourd'hui ont voté pour l'ADQ, ceux qui ont parlé et travaillé pour nous au cours des dernières semaines, on a une vision, on continue. Merci beaucoup tout le monde. Défaite très difficile à encaisser pour Mario Dumont, d'autant plus il parlait tantôt de François Corriveau, dans René Lévesque qui tirait de l'arrière même par 1600 voix derrière le candidat du Parti libre québécois qui reprend cette circonscription. Et dans Berthier, Marie Grégoire qui perd par 806 voix. 94% des votes sont dépouillés jusqu'à maintenant. Ce sera difficile pour l'ADQ parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. 4 députés d'élus seulement, mais 19 ou presque 20% du vote. Ça revient toujours d'une élection à l'autre, la représentation proportionnelle. Mais le mode de scrutin, il va falloir en parler à un moment ou à un autre. Mais là, cette fois-ci, Pierre, on a pour la première fois les 3 chefs de parti qui disaient qu'on allait le faire. Et même M. Landry, au début de la campagne, a dit que c'est notre dernier scrutin sur ce mode-là. M. Charest, après tout, ne l'oublions pas, la dernière fois, il avait plus de voix que le PQ et moins de sièges. Alors, je pense qu'on a effectivement de bonnes chances de voir quelque chose se passer là-dessus. Encore qu'il y a toujours la tentation d'un gouvernement qui a été élu par le système de dire on va garder le système. Mais
y a quelque chose d'injuste. Et on voit la figure de Mario Dumont qui sert ça comme une défaite très personnelle. Il y a quelque chose d'injuste d'avoir 20 des voix, ou presque. Il va peut-être lui manquer quelques voix pour avoir le chiffre fatidique de 20. Et seulement les libéraux seront peut-être plus tentés de le faire parce que c'est toujours eux qui en ont souffert. C'est toujours eux qui en ont souffert, mais même à ça, à un moment donné, c'est peut-être pas la première priorité, hein, mais je pense que c'est une idée dont le temps est arrivé, ça. Michel, pour donner un exemple très précis, si on regarde ça, il reste à 4 députés, il y en aura probablement pas plus que ça. Ça veut dire qu'avec 19 si ça devait s'arrêter là, ils ont 3 des sièges. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis, à un moment donné, ils ne seront même pas un parti reconnu par les règles de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas de bon sens, ça non plus. À un moment donné, je pense que une raison pour laquelle la DQ se retrouve à 19 je pense que dans le dernier stretch, il y a peut-être eu beaucoup d'électeurs qui ont dit « Moi, je veux qu'il y ait une troisième option quelque part à l'Assemblée nationale, même si dans mon comté, j'ai pas de chance de faire. » Mais il va se passer quelque chose maintenant au sein même de la DQ. Là. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Au sein de la DQ, il va y avoir des questions qui vont se poser. Les questions qui vont se poser à M. Dumont et à la stratégie, à un moment donné, ils sont allés pour la coupe. Hein? Ils ne se sont pas dit « On va être le troisième parti ». M. Dumont s'est vu premier ministre et il aurait pu... En fait, les Québécois lui ont donné aussi cette impression. Oui, mais il a continué très longtemps à penser ça. Et pendant la campagne, il aurait été facile à M. Dumont à un moment donné de dire là, on a un choix stratégique à faire, de se replier vers une vingtaine de comtés. Et il ne l'a jamais fait. S'il était allé voir François Corriveau 2 fois de plus, s'il était allé voir Macru Grégoire 2 fois de plus, ils auraient peut-être gagné. Et ça, on va lui reprocher au cours des fois. Parce que ce repli stratégique-là, il s'est fait dans la toute dernière semaine. Ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Vous avez entendu Jean Allaire dire que ce sont les prochaines semaines, le père fondateur de la DQ, qui disait les prochaines semaines seront difficiles aussi pour cette formation politique. Parce que, est-ce qu'on manque d'argent? Est-ce qu'il va falloir... Il y a des comptes à rendre et il y a des comptes à rembourser aussi. Il est très clair qu'on a emprunté de l'argent. Remarquez qu'on sera probablement dans une meilleure situation parce que plusieurs des candidats ont le 15 Cette fois-ci, ça ne sera pas comme la dernière fois. Mais même à ça, il manque de l'argent. Et ça, vous savez, à un moment donné, c'est des fois les huissiers qui décident de la vie des partis politiques. Hein? C'est le nerf de la guerre. Mais vous vous rappelez que Monsieur Dutil de Beauce avait dit « Je peux aller chercher 3 millions, 4 millions ». Évidemment, les dons viennent avec les sondages, ou à peu près. Quand on a vu que ça commençait à péricliter dans les sondages, je pense que les chèques se faisaient... Il y avait moins de zéro en avant du point. Mais puis, là, ça donne un parti probablement endetté. On a quelques autres élus dans Berthier, donc vous le voyez ici, c'est M. Bourdon. En poste, acceptera-t-il de siéger comme chef de l'opposition? Ça reste à voir. Mais je vous le racontais tout à l'heure, il y a quelques ministres d'arrivée, il n'y a pas eu d'invités vraiment, parce qu'ils sont tous allés entourer leur chef Bernard Landry. Là, bon, vous le voyez, les premiers ministres arrivent, son entourage immédiat. Agnès Maltais est la seule péquiste qui a, semble-t-il, résisté, pour le moment, en tout cas de façon officielle, qui a résisté à cette immense vague rouge qui a déferlé sur Québec. Et quand on regarde le résultat d'élection, il y a encore quelques comtés qui sont très serrés, mais on le disait depuis quelques jours, la grande région de Québec, la région de Laval également, ces deux régions ont vraiment fait la différence dans cette élection. Là, on annonce, Pierre et Claude, Monsieur Landry qui arrive. L'arrivée, oui, voilà. Voilà, Bernard Landry qui va dans quelques minutes donc s'adresser à ses partisans, bien sûr, s'adresser à toute la population aussi. Vous voyez, il y a Pauline Marois qui est ici, il y a Louise Baudouin également, dont la réélection n'est pas encore confirmée, si je ne m'abuse. La réélection de Mme Baudouin. Non, c'est très serré encore. Ouais, je vais aller voir tout de suite, mais c'est encore très, très, très serré. C'est un des comtés en ballottage en ce moment. Là. On voit les chiffres changer entre le Parti libéral... C'est Diane Legault qui est présentement en tête dans Chambly. Et là, elle tire de l'arrière par 122 voix ou à peu près, je pense. Alors, c'est un des comtés où l'histoire des fusions forcées a fait une différence. Ici, dans la région de Québec, les 3 ou 4 comtés où c'était un enjeu important sont tous tombés du côté du Parti libéral. Mais bon, revenons maintenant à... Bon, on le voit, Mme Baudouin... On a pris l'avance, là, maintenant, l'avance. Vous voyez, ça se passe... c'est assez serré. Près de 200 voix de majorité, c'est pas dans la poche encore, mais ça commence à être important compte tenu que la plupart des voix de scrutin ont été dépouillées. Maintenant, voyons voir du côté de Bernard Landry. Je vous le disais, pour lui, c'est sûr que la défaite est cruelle parce qu'aller jusqu'à hier, lui et son entourage croyaient leur victoire encore possible. Mais bon, les sondages à l'interne leur ont été communiqués hier soir et je crois que c'est à ce moment-là, hier soir, qu'ils ont compris que Jean Charest formerait le prochain gouvernement. Défaite cruelle, mais en même temps, il faut souligner que Bernard Landry, dans les circonstances, a non seulement sauvé les meubles, mais rappelons-nous, il y a en septembre-octobre... Paul, je vais vous interrompre quelques instants. On va retourner à Bernard Landry dans un moment dès qu'il arrive, parce que j'ai Nicolas Vigneault qui est avec un
candidat vedette de l'ADQ qui a été défait dans la région de Québec, M. Guy Laforêt. Oui, d'ailleurs, c'est le président également de l'ADQ, donc il peut commenter ses résultats. Monsieur Laforêt, est-ce que vous êtes déçu de constater ce qui se passe présentement? Seulement 4 candidats de l'ADQ là, qui sont élus. On va voir dans une heure ou deux. Il est possible qu'on en ait plus. Dans plusieurs comtés, c'est plus serré que ce que ces chiffres-là ne l'indiquent. Écoutez, ce qui ne changera pas beaucoup, c'est en gros le pourcentage que nous allons obtenir, c'est-à-dire à peu près 20 du vote populaire. Ça, pour vous, c'est satisfaisant? C'est 2 fois plus à peu près que aux dernières élections. Ça permettra à l'ADQ d'être un parti officiellement reconnu à l'Assemblée nationale. Je crois que ça, c'est un résultat important. En même temps, on se cache pas que oui, on s'attendait à faire mieux que ça, à gagner davantage de comtés. Et en début de campagne, oui, on souhaitait avoir un pourcentage plus élevé. Je crois que nos gens ont beaucoup travaillé. Moi, en tout cas, comme candidat, je suis extrêmement satisfait de la campagne qu'on a faite ici. En temps et lieu, on va se pencher sur le bilan de l'ensemble de notre campagne pour réévaluer qu'est-ce qui a moins bien marché. Mais on ne se cache pas que l'ensemble des choses qui ont été demandées à notre parti depuis un an, c'est-à-dire une crise de croissance assez phénoménale, monter le membership de 10 à 50 000, la campagne de financement, la structure, travailler le contenu. Il y a eu des demandes qui ont été faites beaucoup aux mêmes personnes à l'intérieur d'un intervalle de temps très concentré. Je crois qu'avec nos ressources, on va aller du côté du Capitole. C'est M. Landry qui fait son entrée présentement dans la salle où sont regroupées toutes les personnalités, les invités du Parti québécois. C'est là qu'on a décidé au Capitole de Québec de célébrer ce soir, ou à tout le moins de qu'est-ce qu'on dit quand c'est pas une célébration quand même? Il y a des gens qui ont des victoires. Ils vont célébrer quand même parce que je pense qu'ils s'attendaient à pire que ça. Alors, votre mot est bon, Pierre. Votre mot est bon. Alors, Paul, vous voyez l'entourage. Comment on a réagi? Est-ce qu'on est un peu soulagé, comme Claude vient de le dire? Finalement, on s'attendait à une défaite plus cinglante? Oui, c'est ce qu'on craignait. C'est pas le scénario catastrophe. D'ailleurs, regardez la sécurité autour du premier ministre en ce moment. Je vous le dis, c'est encore l'alerte maximale pour le phénomène des entarteurs. Alors, regardez là, les gardes du corps qui entourent Bernard Landry. Il faut, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, la défaite est quand même cruelle parce que Bernard Landry, encore hier soir, croyait à sa victoire, la croyait encore possible. Par contre, il a vraiment sauvé les meubles pour le Parti québécois. Rappelons-nous, en septembre ou en octobre, ça fait à peine 6 mois, le Parti québécois était pour plusieurs presque cliniquement mort. L'ADQ trônait dans les sondages et contre vents et marées, Bernard Landry est parvenu à remonter la pente lentement mais sûrement. En début de campagne, la première moitié de campagne, Bernard Landry, selon tous les sondages, menait. Évidemment, au débat, tout ça a changé pour toutes sortes de raisons. C'est clair que Jean Charest, sa performance au débat, a fait en sorte qu'il a réussi à s'attirer tout le vote, la volonté de changement au Québec. Pour Bernard Landry, c'était pas évident. Combattre d'abord le syndrome du 3e mandat. Très peu de gouvernements, de partis politiques en Occident ont réussi à obtenir un 3e mandat populaire en partant. Et on s'en est rendu compte, plus on se rapprochait de l'élection, que les gens, les Québécois, voulaient vraiment du changement de visage à la tête de l'État québécois. Vous le voyez, Bernard Landry, quand même, souriant dans les circonstances. Que fera-t-il? Comment lui va décoder les résultats électoraux ce soir? Restera-t-il en poste? Bref, des grandes questions. On aura sans doute des réponses au cours des prochaines secondes. Agnès Maltais, donc vous avez là quelques députés réélus, Pauline Marois, Agnès Maltais, qui viennent saluer M. Landry. Mme Baudouin, Louise Baudouin, les femmes qui viennent... Alors
voir tous les élus qui se présentent sur la scène. Alors Pierre, vous l'entendez sans doute, les péquistes n'ont pas la défaite trop triste en ce moment, bien au contraire. Beaucoup d'ambiance. Mais quand même, ici. à 47 à l'Assemblée nationale, ils forment un bon groupe parlementaire. Ça fait une bonne opposition. Ça va une très bonne opposition. Ce qui va leur faire mal, c'est quand ils vont réaliser que c'est la pire performance en termes de vote populaire depuis très longtemps. 33 c'est très peu. C'est 9 de moins que la dernière élection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où est cette chute? Bien sûr, ils ont dû en concéder quelques-uns. L'usure du pouvoir. Il n'y a sûr. pas un gouvernement qui a fait 3 mandats. Soyons réalistes, là, au Québec, ça n'existe pas. Non, mais jusqu'à une semaine, Pierre, ils étaient convaincus. Et ils l'avaient, d'ailleurs. Il y a une semaine, ils le croyaient encore. On va écouter M. Landry. Mes chers amis québécoises et québécois, chers compatriotes, comme c'est l'usage, mais aussi comme c'est le fond des choses pour une élection à notre Assemblée nationale, d'élire des gens à l'Assemblée nationale, je veux remercier profondément mes électeurs et électrices du comté de Verchères de m'avoir fait l'honneur de me confier ce 3e mandat. Je me fais aussi un agréable devoir de féliciter chaleureusement le chef du Parti libéral qui a conduit ses troupes à cette victoire, ma foi, impressionnante et qu'ils ont mérité par leur travail et leur ardeur. Je comprends que c'est pas tout à fait ce que vous vouliez, mais il faut, dans un bel esprit démocratique, rendre hommage à ceux et celles qui ont gagné. Donc, cela s'applique aussi à Mario Dumont, le chef de l'Action démocratique, qui, on doit le reconnaître, a provoqué un débat d'idées qui a été globalement positif pour notre collectivité et qui a fait ressortir de manière articulée des différences entre certaines philosophies politiques et d'autres. Je remercie aussi les hommes et les femmes qui se sont présentés et qui ont décidé de servir la démocratie. Certains ont gagné, d'autres ont perdu. Ils sont tous très méritants. Il faut du courage et un sens du devoir pour affronter ses compatriotes et leur demander d'être choisis à l'Assemblée nationale. Alors, hommage aux centaines et aux centaines de candidats et candidates. Félicitations, bien entendu, aux élus, à ceux de notre parti en particulier. Avez-vous remarqué? Nous sommes restés relativement forts en termes de nombre d'élus et nous constituerons une remarquable et forte opposition qui fera son devoir. Tout le monde sait que nous avons, au cours des 2 mandats qui se terminent, bien servi le Québec, et d'une manière exemplaire dans plusieurs domaines. Des réalisations économiques hors du commun, des réalisations sociales qui font l'envie d'autres juridictions qui nous entourent, des réalisations culturelles,
des réalisations humaines. Ce n'est donc nullement dans le déshonneur que nous quittons la gestion des affaires. Le Québec a été bien géré et sans... Et cette ardeur que nous avons mise à l'atteinte du déficit zéro, à la création d'emplois, à la politique familiale, à l'équité salariale, à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, à la protection de l'environnement, à cette paix des braves que nous avons signée, la politique des régions, nos politiques innovatrices en santé. Maintenant, nous allons voir les choses sous un autre angle. Nous allons faire tout notre possible et avec la même ardeur pour que le gouvernement se comporte d'une façon aussi exemplaire que nous dans les mêmes chapitres. Nous allons être exigeants. Nous avons le devoir d'aussi bien servir le Québec comme opposition que comme gouvernement et nous entendons le faire avec le même niveau de motivation, de précision, de rigueur au service de nos compatriotes. Je dis d'avance à ceux et celles qui forment le gouvernement que s'ils mettent de l'avant des idées qui sont les nôtres ou qui ressemblent aux nôtres, nous les appuierons avec ardeur, au service du peuple. Si par ailleurs, ils allaient mettre de l'avant des idées qui sont contraires à nos principes, à nos idées et à nos idéaux, ils trouveront une barrière démocratique puissante et solide. Par exemple, s'ils veulent maintenir les finances publiques en équilibre et garder le déficit zéro, ils seront puissamment soutenus par nous. Cependant, quand ils mettront de l'avant des idées qui nous paraissent mauvaises en notre âme et conscience, comme la possibilité de défaire les grandes villes que nous avons eu le courage de faire, évidemment, nous nous y opposerons avec vigueur et j'irai même un peu plus loin. L'élection est terminée. Cette idée pour les maires de Montréal, de Québec, de Gatineau, de Sherbrooke et de Longueuil est tellement négative que je crois que le Parti libéral devrait continuer sa réflexion. Et s'il allait changer d'idée, il serait absous par nous et nous le supporterions dans sa nouvelle orientation. Nous entendons bien le message de la population. La population veut, d'une part, que nous soyons l'opposition plutôt que le gouvernement, mais veut, d'autre part, que nous rajeunissions nos idées, nos personnels, comme on le fait ce soir d'ailleurs. Vous allez voir à l'analyse du résultat qu'il y a une récolte de jeunes absolument extraordinaire. Il y a une relève de la garde. Il y a des gens de 20 quelques années qui ont été élus ce soir avec un bon partage homme-femme qui n'est pas encore idéal, mais qui fait que notre parti a encore un record en matière de présentation et d'élection de femmes à l'Assemblée nationale.
serons pas satisfaits tant que ce ne sera pas 50-50. Fixons-nous cet objectif pour la prochaine élection. Et mettons-nous à l'œuvre pour le réaliser. Alors, donc, ajustement de notre programme, renouvellement de nos équipes. Nous allons le faire avec la même ardeur que nous avons gouverné pour nous préparer dès maintenant à gouverner de nouveau. Je vous assure déjà qu'à la prochaine élection, le Parti du changement, c'est le Parti québécois. Le changement, par ailleurs, dans la fidélité à nos idées et à notre idéal. Alors, fidélité à la création de la richesse et de l'emploi, oui, mais à sa répartition équitable entre les concitoyens et les concitoyennes et les diverses régions du Québec. Il faut être fidèle à cette orientation. Nous allons réfléchir et réajuster, mais nous ne deviendrons pas des libéraux ou des partisans du laisser-faire. Nous allons continuer à croire profondément à l'action collective et à la solidarité sociale. Nous allons aussi, évidemment, continuer à poursuivre le changement fondamental pour notre patrie qui en amènera des milliers d'autres. C'est-à-dire continuer à faire cheminer notre nation vers le statut qui lui convient, c'est-à-dire l'égalité avec les autres nations et la participation au concert des nations. Je suis obligé de reconnaître, par la force démocratique des choses, que le 1000 jours était peut-être un peu court. Nos compatriotes n'en ont pas voulu. Mais quelques autres milliers de jours. Qu'est-ce que quelques milliers de jours dans l'histoire d'une nation? Alors nous avons quelques milliers de jours, nous les souverainistes, pour convaincre fraternellement nos compatriotes que c'est l'issue que doit rechercher le dénouement de notre aventure nationale. Notre groupe humain, diversifié maintenant, sûr de ses frontières géographiques comme de ses frontières humaines, doit continuer à cheminer avec courage vers l'idéal défini par René Lévesque, fondateur de notre parti. Il faut que nous continuions à faire avancer le Québec vers le statut de pays complet et reconnu. Nous pouvons le faire maintenant, puisque nous avons tellement avancé au cours des dernières décennies, avec calme, avec sérénité, avec sourire. La poursuite de la dignité et de l'indépendance nationale ne tient à aucun sentiment agressif ou à aucun ressentiment. La poursuite de l'idéal national tient à l'amour de sa patrie. Et on aime sa patrie sans aimer moins ou encore moins mépriser celle des autres, et l'on veut que les autres nous considèrent comme leurs égaux. Alors voilà beaucoup de bon travail à faire dans l'opposition.
étant un peu moins pris par l'exercice difficile du pouvoir, nous aurons plus de temps pour la réflexion, nous aurons plus de temps pour l'écoute, nous aurons plus de temps pour parler à nos compatriotes. Et je suis sûr que cette période qui s'annonce pour nous permettra de servir le Québec et de le faire évoluer aussi bien que dans la précédente, mais encore moins que dans celle qui suivra. Je voudrais aussi, en terminant, m'acquitter d'un devoir personnel fondamental avec lequel vous êtes tous d'accord. Madame Chantal Renault a joué un très beau rôle dans cette campagne. Oui. À la prochaine. Ben voilà, le premier ministre quittant, mais il ne me donne surtout pas l'impression d'un homme qui veut abandonner. Pierre, je pensais que ça finirait par une demande en mariage. On s'attendait. Non, il donne beaucoup de vigueur. On a frôlé le ravin, mais on n'est pas tombé dedans. On regarde le nombre de députés qu'il y a d'élus. Et puis, mais à quelque part, Pierre, même s'il va être de toutes les attaques, le cadran biologique va finir par le rejoindre. C'est impensable que Bernard Landry dirige les troupes péquistes plus loin à la prochaine campagne électorale parce qu'il aura à ce moment-là plus de 70 ans. Toute l'île de Laval qui est passée aux libéraux. Serge Ménard qui est avec nous. Vous avez perdu Laval des... Vous? Non, mais vous savez, quand je suis rentré en politique, je savais que les 4 comtés de Laval allaient généralement toujours du côté du pouvoir. Alors, j'ai été bien servi par ça. Quand on perd le pouvoir, ben c'est ça qui arrive chez moi. Mais en même temps aussi, est-ce que pour le Parti québécois, parce que des sondages au cours des derniers jours montraient que presque certains pensaient un balayage au Québec pour le Parti libéral, c'est pas tout à fait ce qu'on voit avec 45 députés que pourrait avoir le Parti québécois à Québec. Ça pourrait faire une opposition encore très forte. Ben exactement. Et puis, il y a quand même... je veux dire, on me dit que les libéraux n'ont pas obtenu plus de voix qu'en 1998. Donc, c'est que l'électorat francophone, essentiellement, s'est divisé entre le Parti québécois et l'ADQ. Exact. C'est là que vous avez perdu vos votes. Parce qu'effectivement, en 1994, si on regarde, ils avaient eu les libéraux 44,4 %. Ils en ont 45 %. C'est donc vous qui êtes passé de 44 à 34. Ben c'est ça. Et je sais que... Je suis convaincu que c'est à cause des décisions très difficiles que nous avons dû prendre pour remettre les finances publiques en état et aussi de la gestion extrêmement difficile de la santé, mais qui dépend du fait que le fédéral ait cessé de la financer au même niveau qu'il le faisait quand l'assurance santé a été créée. Dites-nous quand même, évidemment qu'il y aura pour les libéraux, là, c'est un mandat important pour eux aussi. Vous ne serez pas là dans l'opposition. Est-ce que c'est fini, la politique, pour Serge Ménard? Bon, je ne sais pas. Vous savez, il paraît qu'il ne faut jamais dire... Il y a tellement de surprises en politique, je ne sais pas. Mais pour le moment, je ne suis pas député. Alors, je vais me trouver une autre façon de gagner ma vie. Puis... je pense que je vais revenir à mon ancienne profession, qui m'assurerait une totale indépendance. Et les prochains jours, quels seront-ils pour Serge Ménard? Des vacances? Ben, d'abord, on va fermer les livres, on va fermer les bureaux, on va ramasser les affaires. Et puis ensuite, oui, ça va être des vacances, sans stress. On va pouvoir enfin lire autre chose que des rapports, écouter une symphonie au complet ou un concerto. Ben, on vous souhaite un bon congé maintenant, M. Ménard. Faire un peu plus de sport, oui. Ben, merci. Monique Grégoire est avec un élu qui est le docteur Philippe Couillard, qui, dans Ville-Mont-Royal, a remporté par plus de 15 000 voix sa majorité là-bas, lui. Oui, en fait, Ville-Mont-Royal, c'est un comté traditionnellement libéral. La surprise n'est pas là. C'est M. Couillard, pour vous situer, c'est un des rares médecins spécialistes qui a refusé de participer aux journées d'études. C'est d'abord comme ça, comme nous, Québécois, on l'a connu. Et maintenant, il a décidé de se lancer en politique. Vous m'avez dit tantôt que c'était un pari, que c'est à l'automne que vous avez pris ce pari de vous lancer en politique. Pourquoi c'est un pari? J'abandonne au moins temporairement une carrière qui était extrêmement fructueuse, dont je suis très fier. Et j'ai décidé de sauter en politique pour, je l'espérais,
avoir l'occasion de contribuer à la société et au service public. Et à l'automne, c'était pas certain que les libéraux remporteraient, comme on le voit ce soir. Je suis particulièrement fier du fait qu'au moment où je me suis engagé, c'était encore moins d'être certain, comme vous dites. Et vous m'avez dit tantôt, on ne s'étonne pas de voir un avocat devenir ministre de la Justice. Est-ce qu'on devrait penser normal qu'un médecin devienne ministre de la Santé? Bien, qu'on s'implique pour la gestion du système de santé, c'est normal. Non seulement les médecins, mais tous les soignants. Les infirmières également devraient être plus présentes dans la gestion du système. Pour ce qui est de la composition du Conseil du ministre, c'est M. Charret qui en décidera, bien sûr. Docteur Couillard, vous comprenez que vous contribuez ce soir à allonger la liste d'attente, au moins en neurochirurgie? Non, ne vous en faites pas, monsieur. Nous sommes 5 neurochirurgiens à Sherbrooke et mes 4 collègues ont déjà pris en charge ma liste d'attente qui était assez réduite de mon côté. On vous félicite et puis on voit que du côté du Sherbrooke, maintenant, le chef Jean Charest qui fait son entrée maintenant. Jean Charest, voyez là-bas aussi, je pense, à Sherbrooke, il pleut partout. La température qui est passée tout à coup du froid au chaud. On a une vingtaine de degrés maintenant sur Montréal, ou presque, et ça tombe la pluie de façon très abondante. Même chose du côté de Sherbrooke. Alors, Jean Charest, qui va faire son entrée dans quelques instants, s'adresser lui aussi, bien sûr, c'est le discours d'acceptation, et c'est son premier discours comme premier ministre. Et dites-vous bien, alors que l'homme marche vers le podium, maintenant que cet homme revient de loin. Hein? On l'a déclaré mort à plusieurs reprises, il s'est accroché à la vie. Bien des libéraux même lui tournaient le dos. Certains ne voulaient même pas avoir sa visite dans le comté, mais il a traversé un désert et le voilà aujourd'hui, premier ministre élu du Québec. On peut dire que c'est sa victoire à lui. Je me souviens très bien au début de la campagne, il y a des gens qui disaient au moment où les affiches sont sorties, « Ah, vous avez remarqué, il n'y a pas la photo de Jean Charest dans aucun comté. On le cache. » Et que dès le lendemain du débat, tout le monde appelait à la permanence du parti pour demander des photos de Jean Charest qu'on voulait afficher partout, comme quoi tout à coup, il s'est fait aimer, il s'est fait comprendre, à tout de moins, par une partie de la population qui ne le connaissait tout simplement pas. Mais Pierre, sans enlever rien à sa victoire, il faut reconnaître que quand même, tout ce qu'il a fait, dans les faits, c'est conserver le vote libéral là où il était, c'est-à-dire autour, comme Serge Ménard le faisait remarquer, on a les chiffres sous les yeux, autour de 44 %. Il a donc empêché l'érosion des votes de son parti vers l'ADQ. Et c'est le Parti québécois qui a perdu des votes. La croissance de l'ADQ s'est faite aux dépens du Parti québécois, ce qui lui permet ce soir de marcher sous un parapluie vers la gloire. Alors, Jean Charest, expliquez-nous là un peu, habituellement, le transfert des pouvoirs se fait dans un certain laps de temps. Dans une 10-12 jours. Là, il y a les vacances pascales qui viennent en fin de semaine. Ça peut peut-être retarder un peu tout le processus. Mais c'est une douzaine de jours à peu près. Mais dès demain, il y a des gens qui vont travailler sur la transition, comme on l'appelle. C'est M. Raymond Garneau, l'ancien ministre des Finances de Robert Bourassa, qui est chargé de cette opération chez les libéraux. J'entendais même Daniel Johnson, l'ancien premier ministre et l'ancien chef libéral. Tous ceux qui ont de l'expérience du pouvoir. Et puis, ces gens-là vont donc... Et puis, pendant ce temps-là, les conseillers autour de M. Charest, pendant que ces hommes que je viens de nommer vont travailler avec la fonction publique, la haute fonction publique pour préparer l'arrivée du gouvernement libéral, M. Charest, lui, avec ses conseillers politiques, va s'attaquer à la tâche de former un cabinet. On s'attend à un conseil des ministres réduit parce qu'il avait tellement critiqué M. Landry qu'il prêterait flanc à la critique violente. Mais au moment, les images que vous avez là, c'est qu'il n'a pas ça du tout en tête. Absolument pas. Pour le moment. Il revient de loin, c'est ça que vous avez dit. On est en train de parler des prochains jours, là. Mais ce soir-là, il est tout entier à cette victoire-là et à ce plaisir qu'il a de voir les gens le regarder pour sa vraie valeur et non pas le fuir comme on l'a fait à certaines occasions. C'est vrai qu'il ne l'a pas volé, cette victoire. M. Landry même le reconnaissait tantôt. Il a travaillé, il a parcouru le Québec. On a eu l'occasion, les journalistes ici à TVA et d'autres certainement qu'il a rencontrés, dans des rencontres parfois intimes avec des journalistes, il s'ouvrait... Ce que nous avons fait avec les trois chefs. Ce que nous avons fait avec les trois chefs. Il s'ouvre d'une façon qu'il avait plus de difficultés encore à faire passer. On dit... Mais c'est un homme extrêmement chaleureux. Oui. Hein. Sur le plan personnel, il a quelque chose de Robert Bourassa. Moi, je retrouve en lui quelque chose de Robert Bourassa. Il aime blaguer, aime se détendre et n'a pas du tout l'allure crispée que certains hommes politiques sont incapables de quitter. Je donne un exemple. Par exemple,
Paul Martin, à cet égard, beaucoup de difficultés dans les relations humaines que Jean Charest. Regardez-le comme il est comme un poisson dans l'eau, là, actuellement. Bien sûr, c'est la victoire, c'est un soir unique dans la vie d'un être humain, ça. Lui, c'était ce soir ou jamais. Oui, c'était ce soir ou jamais. D'éclat, puis écoutez, il y a 10 jours, c'était encore ce soir ou jamais, et ça penchait plus vers le jamais. Et tout à coup, cette performance qu'il a eue au débat, qui lui a rapporté immédiatement dans les jours qui ont suivi, on a senti un certain plafonnement, on croyait que c'était réglé, et puis tout à coup, il nous relançait. Le goût du changement des Québécois, et écoutez, il y avait 60% des Québécois qui voulaient le changement. Et ça, on le voyait de sondage en sondage. De sondage en sondage. Le problème, si je peux dire, pour ceux qui souhaitaient le changement, c'est que ce 60% était divisé. Oui. Mais quand ce 60% s'est regroupé autour du Parti libéral, et qu'il a donc reformé ce 44% qu'avait eu avant lui Daniel Johnson et qu'avait eu avant lui Robert Bourassa, ben, il s'est dit, à ce moment-là, je peux penser à la victoire. Et les Québécois ont commencé à penser que le changement pouvait arriver par lui. Et sa performance lors du débat, Pierre, a été déterminante. J'en suis convaincu. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Alors, Jean Charest, qui a déjà 74 d'élus, il en a 2 en avance pour une possibilité de 76. Le Parti québécois, 45 d'élus. Donc, c'est la formation et la représentation pour le Parti québécois. Mais juste pour vous dire, adéquistes, donc. Avant que M. Charest il arrive au podium, là, avant qu'il ne prenne la parole, vous dire qu'on a à peu près la même assemblée, mais à l'envers. Exact. En 98, il y avait 76 péquistes qui avaient été élus. Je le rappelais à l'ouverture, c'est exactement le nombre de libéraux. Il y avait 48 libéraux, il y a 45 PQ ce soir. C'est l'ADQ qui en a 3 de plus. Autrement dit, on aurait une Assemblée nationale absolument comme si on avait changé les meubles de place, tout simplement. C'est pas mal. On changera de pupitre d'un côté à l'autre de l'Assemblée nationale pour la même représentation, ou à peu près. Alors, on va écouter le chef du Parti libéral, les premiers ministres élus, M. Jean Charest. Ah, bien sûr, tout le monde veut avoir ça. Tout le monde veut le ficher ce soir. La poignée de main. Oh! Chers amis, aujourd'hui, au Québec, on s'est donné un gouvernement du 21e siècle. Aujourd'hui, les Québécois ont donné au Parti libéral du Québec le mandat de construire un gouvernement au service de ses citoyens. Je veux vous dire d'emblée notre intention de rassembler les Québécois autour d'une vision commune de notre société. C'est un mandat de changement que nous recevons, c'est un mandat de renouveau. Et je tiens d'emblée à remercier en particulier mes électeurs du comté de Sherbrooke. Et je vois. Bravo! Je suis ému de retrouver dans la salle ce soir les hommes, les femmes avec qui j'ai grandi, qui étaient mes voisins, avec qui j'ai travaillé, de retrouver mes parents, de retrouver mes amis. On a commencé ensemble, il y a un périple, il y a 20 ans. On s'était donné rendez-vous il y a environ 5 ans. Et à chaque fois, les électeurs du comté de Sherbrooke, les citoyens de Sherbrooke, les citoyens de l'Estrie ont toujours été au rendez-vous. Et cette fois, nous commençons une nouvelle ère ensemble pour Sherbrooke et pour le Québec. Je pourrais pas non plus passer sous silence la très grande contribution
de ceux qui ont fait cette campagne et ceux qui l'ont organisée, qui nous ont donné un coup de main, des hommes et des femmes extraordinaires. Mais il y en a une personne qui, dans le comté de Sherbrooke, entre autres, a accepté de porter le flambeau parce que c'est pas toujours facile pour celui qui est le chef du parti d'être présent. Et je veux lui dire toute mon admiration. Je veux lui dire également tout mon amour parce que depuis plusieurs années maintenant qu'on chemine ensemble, hein? Mon épouse Michel. Je veux également dire à mes enfants qui, pour une rare fois, là, on les voit pas très souvent, mais je peux vous dire qu'ils sont là tous les jours. Et moi, j'ai eu l'occasion de le dire il y a 5 ans, j'ai vraiment été béni par la vie. Et je suis un homme riche du fait que j'ai eu sur mon chemin des amis extraordinaires, une famille extraordinaire, et que j'ai 3 enfants que j'admire et que j'aime profondément, et qui, dans les 5 dernières années, lorsque ça a été difficile, ont toujours été là pour moi. Ils seront toujours à l'avenir. Alors, je veux dire merci, Amélie, merci, Antoine, merci, Alexandra. Et ce soir, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait la soirée d'élection chez mon père, qui est ici ce soir. Il y a également mes beaux-parents qui sont avec nous. Et mes 3 sœurs, mon frère, mes belles-sœurs. J'ai été bien entouré pendant toute ma vie. À nouveau, je veux dire merci d'avoir été là avec nous pour cette soirée. C'est une victoire de la grande famille libérale aussi. Et je suis privilégié parce que dans la grande famille libérale, il y a également mes prédécesseurs qui m'ont beaucoup accompagné, qui ont été là pour moi, à chaque fois pour me conseiller, pour me donner un coup de main, pour m'appuyer. Monsieur Claude Ryan, à qui j'ai eu l'occasion de parler hier et aujourd'hui, et ce soir, chez moi, chez mon père, m'accompagnait mon très bon ami, mon conseiller également, et un homme pour qui j'ai un très profond respect, Daniel Johnson et Suzanne Marcel également, qui étaient là. Daniel, viens. Je vais l'inviter à se joindre à nous. Alors, la vie, il y a des moments difficiles dans la vie, mais j'ai été, moi en tout cas, privilégié. Je veux féliciter tous les candidats à cette élection. En particulier, je veux remercier tous les candidats du Parti libéral du Québec. Tous ceux et celles qui ont été réélus, entre autres ceux qui m'accompagnent sur la scène ce soir, ici, dans les cantons de l'Est, pour qui j'ai une très grande admiration. Ma très bonne amie, Monique Gagnon-Tremblay, qui est avec nous. Et notre nouveau député du comté d'Orford, Pierre Reid. Nous avons toujours une équipe absolument extraordinaire. On a eu l'occasion de se promener et d'en faire la preuve pendant la campagne électorale dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, pour l'économie. Et tout ça nous a permis de faire la démonstration aux Québécois que nous étions effectivement prêts. Mais il y a aussi tous les candidates des autres formations politiques à qui je veux dire merci. Nous avons été des adversaires pendant cette campagne électorale, mais lorsqu'il s'agit de démocratie, nous avons été des alliés et nous le serons pour l'avenir. Et lorsque nous nous engageons dans cette démarche démocratique, parce que c'est un moment fort de notre démocratie, et que des hommes et des femmes de tous les horizons acceptent d'y participer, ils ont le courage d'y participer, eh bien, l'ensemble de la société québécoise en sort gagnant. Je veux aussi dire à M. Dumont que sa contribution à la vie démocratique québécoise est d'une valeur inestimable, qu'il peut être aujourd'hui très fier de la campagne qu'il a faite, très fier de la dernière année, que les campagnes électorales, j'en sais quelque chose, c'est pas toujours le résultat qu'on souhaite, mais M. Dumont peut sortir de cette campagne électorale la tête très haute en ayant fait une très grande contribution à la vie démocratique québécoise.
l'occasion d'échanger brièvement avec M. Dumont. J'ai eu l'occasion également d'échanger avec M. Landry. M. Landry a passé sa vie au service des Québécois. Cet engagement lui vaut notre respect et notre admiration. Il a eu l'occasion de gouverner pendant quelques années. Il a aussi été un ministre important dans les gouvernements du Parti québécois. Il aura laissé sa marque sur le Québec. Il faut lui reconnaître les efforts qu'il a faits. Je pense entre autres au dossier de la paix des Braves, où il a fait preuve de courage et de détermination. Et il a fait une belle campagne électorale. Monsieur Landry, je veux vous dire, au nom de tous les Québécois, que peu importe ce que l'avenir vous réserve, vous pouvez être très fiers, très, très fiers de la contribution que vous avez faite au Québec. À mes collègues du Parti libéral du Québec, je dis ceci. Les Québécois nous ont exprimé leur confiance pour mettre en place des changements. C'est une lourde responsabilité. Nous en sommes honorés et nous en serons dignes. En votre nom, je prends ce soir l'engagement devant tous nos concitoyens que le gouvernement que nous formerons sera un gouvernement pour tous les Québécois. Notre gouvernement sera un gouvernement de respect, d'intégrité et de transparence. Today, the people of Quebec Aujourd'hui, les gens du Québec ont donné au Parti libéral un mandat pour le changement. Nous serons le gouvernement de tous les Québécois. Nous serons un gouvernement du respect, de la dignité, de la transparence. Nous respecterons nos engagements. Nous donnerons confiance aux Québécois dans leurs institutions. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, mais nous devons aussi être humbles devant ce que nous avons à accomplir. Chers amis, le gouvernement que je dirigerai sera un gouvernement dont chacune des décisions visera à répondre aux besoins des Québécois. Le gouvernement d'hier voulait associer les Québécois aux destinées de l'État. Notre gouvernement voudra associer l'État aux grandes destinées des Québécois. Bravo. La campagne électorale est maintenant terminée. C'est l'occasion de faire un appel à tous les citoyens du Québec, que vous soyez employés de l'État, infirmières, médecins, professeurs, entrepreneurs, syndicats ou travailleurs, que vous soyez bénévoles dans un organisme communautaire, que vous soyez simples citoyens du Québec, nous allons tous travailler ensemble. Ce soir, les Québécois ont élu un gouvernement qui, sur le plan des relations avec le Canada, je tiens à le dire, a un agenda connu, un agenda ferme et un agenda déterminé. Nous voulons des changements. Nous voulons des résultats. Bâtir des alliances et travailler ensemble sur des enjeux d'intérêt commun. Et tout cela commande une nouvelle approche. La première condition de notre succès dépend de nous, Québécois. C'est ça la première condition, et ça dépend de notre leadership à nous. La coopération demande souvent plus d'efforts que de la confrontation. Notre première mission sera toujours de défendre les intérêts du Québec avec passion. Le gouvernement fédéral a maintenant une contrepartie dont le leadership contribuera à améliorer la Confédération canadienne. Je dis à mes vis-à-vis que nous devons résoudre des problèmes importants comme l'équilibre fiscal. Le leadership fait la différence. Le leadership du Québec fera du Canada un pays plus fort. Au cours des dernières années, le Québec a trop souvent ignoré les réalités de la Fédération. Au cours des prochaines années, le Québec se mêlera de toutes les discussions canadiennes qui touchent l'intérêt des Québécois. C'est pas seulement le Québec qui commence à changer ce soir, c'est aussi le Canada. Oui! Chers amis, le Québec est très riche de chacun de ses citoyens, de leurs talents, de leur travail, de leurs ambitions, aussi de leurs espoirs, et j'en sais quelque chose.
J'en sais quelque chose, j'ai sillonné le Québec sans relâche depuis les 5 dernières années. Nous sommes riches de tous nos accents, de toutes nos couleurs, qui s'incarnent dans des centaines de milliers de Québécois qui, à travers notre histoire, sont venus partager notre succès et participer à notre grande ouverture sur le monde. Notre diversité, à nous, est une grande source de richesse. Eh bien, ce soir, notre diversité nous permet de recevoir un mandat clair. Nous allons entreprendre les changements que vous avez demandés. La première priorité d'un gouvernement du Parti libéral... Trop tard, les pauses sont fermées. La première priorité d'un gouvernement du Parti libéral, pour moi, je ne l'ai pas dit assez souvent. Est-ce que vous devinez ce que c'est la première priorité? Si je vous disais que c'est la santé, on va redonner confiance aux Québécois dans leur système de santé et croyez-moi, nous avons la détermination, le plan et la volonté pour y arriver. Nous allons être le gouvernement de la prospérité. Nous allons réduire les impôts, entre autres des familles québécoises qui ont des enfants. Nous allons permettre à l'entrepreneurship québécois d'affirmer son talent. Nous allons adopter l'école aux réalités des familles. On va faire confiance aux citoyens des régions. On va moderniser le fonctionnement de l'État québécois. Nous serons un gouvernement de compassion. Vous avez choisi de changer la façon dont on fait les choses au Québec et vous avez décidé que nous serions des instruments de changement. Ensemble, chers amis, nous allons faire de grandes choses. Nous sommes prêts à travailler avec vous. Nous sommes prêts à travailler avec tous les Québécois et Québécoises. Nous sommes prêts à travailler avec les hommes et les femmes que nous portons dans notre cœur parce que nous les connaissons et nous avons travaillé avec vous depuis 5 ans. Nous vivons à l'endroit le plus extraordinaire au monde. Et nous allons continuer à bâtir et à construire pour nos enfants. Alors, chers amis, chers citoyens du Québec, merci beaucoup et on commence à travailler dès demain. Nous sommes prêts. Jean Charest. Jean Charest qui devient donc premier ministre du Québec. Le petit gars de Sherbrooke qui rêvait lorsqu'il était tout petit de devenir le premier ministre du Canada. Il faut dire qu'il a tenté sa chance là. Il y en a même eu une lapsus pendant la campagne électorale. Oui. Presque aussi beau que celui qu'il a eu ce soir. Et là maintenant qui aura formé le prochain gouvernement à l'Assemblée nationale du Québec. Il aura au cours des prochains jours cette série de consultations, bien sûr, qui mèneront à la passation des pouvoirs. Robert Plouffe, c'est vrai qu'il ne l'a pas volé, cette victoire. Oui, vous avez raison. C'est sa victoire ce soir. Autant en 98, on l'avait vu comme le sauveur. On vous dirait ce soir... Oui. C'est un Jean Charest ressuscité à l'approche de Pâques, justement. C'est un Jean Charest ressuscité ce soir. C'est un homme qui a eu beaucoup de classe, on faut le souligner ce soir. Il a fait monter sur scène Daniel Johnson. Il a fait monter sur scène sa famille, donc il a remercié ces gens-là. Et puis, vous l'avez dit, il n'a pas eu la vie facile dans l'opposition. Et ça lui a donc permis ce soir également de féliciter ses adversaires. Mario Dumont et Bernard Landry ont contribué, a-t-il dit, à l'avancement de la démocratie. Les deux vont laisser leur marque au Québec. Donc, on a vu quelqu'un qui avait beaucoup de classe de ce côté. Un premier ministre qui se veut rassembleur au nom de tous les Québécois. Il a rappelé d'ailleurs en campagne que le Québec forme une nation. Et puis, c'est un premier ministre qui arrive avec un gouvernement du changement. Il a dit que ça serait un gouvernement du 21e siècle. Et évidemment, priorité à la santé. Les Québécois vont retrouver confiance dans leur système de santé et également en éducation. On va avoir aussi des transformations de l'État, c'est certain. On va amincir probablement bien des organismes. On va voir disparaître les régies régionales. Donc, il y a un gros mandat qui attend Jean Charest pour les 4 prochaines années. Ben voilà, merci beaucoup, Robert. Il faut dire que les 3 chefs nous ont offert de beaux discours ce soir. Excellent. Sereins tous les 3. Et c'est à la hauteur de notre démocratie, je crois. Ils peuvent avoir des échanges virils, mais c'est vrai que tout le monde y croit à ce système. Aujourd'hui, quand on entrait pour voter où que ce soit au Québec, je sais qu'il y a peut-être eu des coins où ça a moins bien fonctionné,
Mais de voir là, que les gens sont accueillis, qu'on va à l'urne, qu'on dépose notre choix de candidat pour un prochain gouvernement, ça fonctionne, la démocratie ici. On a une possibilité de l'exprimer. Et ces trois hommes, quelles qu'ils soient leurs différences, ils croient profondément tous les trois. Jean Charest qui savoure cette victoire qu'on ne peut lui enlever, une victoire qu'il a mis du temps, en tout cas, à convaincre les gens qu'il était l'homme de la situation. Je me souviens même que certains se demandaient chez les libéraux s'ils voulaient Jean Charest comme chef pour cette campagne. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps encore. Pierre, s'il y avait eu un candidat le moindrement crédible à l'horizon, il serait allé le chercher. Parce que les sondages l'indiquaient toujours que chez les francophones en particulier, le manque de crédibilité de Jean Charest est un handicap majeur. Normalement, l'alternance à l'opposition officielle aurait dû être annoncée dans les cieux. Mais tout le monde disait, mais parce que c'est Jean Charest, ça a permis à Mario Dumont d'occuper le terrain vacant pendant un certain temps, donc de tout mélanger les cartes d'une certaine façon. Bien, on va aller du côté de Québec. Paul Larocque est avec Mme Pauline Marois. Paul, on a des défaites chez les péquistes. Louise Baudouin qui a perdu dans Chambly, Linda Goupil qui perd, Serge Ménard, Guy Julien, Rémi Trudel. 5 ministres qui ont été défaits. Oui, c'est des joueurs majeurs dans l'équipe de Bernard Landry. Bonsoir, Mme Marois. Bonsoir, M. Larocque. Le premier ministre, Jean Charest, c'est pas une surprise pour vous quand même ce soir? Non, ce n'est pas une surprise parce que nous voyons bien dans les derniers sondages et notre propre évaluation. This special presentation, but behind the reporter.